Si vous n'aimez pas trop la grammaire, vous dites, oh là là, modo, auxiliaire, faire la différence entre would et will. Bon, vous avez un peu l'impression de les confondre ou tout simplement ça vous saoule ou alors ce n'est pas du tout ça, vous voulez simplement améliorer votre anglais, la grammaire ça vous dérange pas mais vous n'êtes pas vraiment sûr de toujours bien maîtriser ces deux composantes essentielles de votre anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Regardez, chers amis, cette vidéo. Good morning, good afternoon, good evening, I'm Adrian. How are you doing today? Je vous espère en pleine forme. Donc, would et will sont essentiel. Vous ne pouvez pas vous en départir pour parler correctement anglais. Will, c'est utilisé principalement, c'est le modal, l'auxiliaire modal pour le futur, d'accord? Donc, pour les actions, les événements futurs, mais vraiment dans le futur, pas là dans 2 secondes, d'accord? I will travel to France next year. Donc évidemment, pour savoir si vous utilisez will, il vous faut un contexte et la plupart du temps, il vous faut un marqueur de temps. She will start her new job tomorrow. Elle commencera son nouveau travail demain matin. Demain, sorry. Will you join us for dinner? Nous rejoindras-tu pour le dîner? Et là, on glisse déjà sur une deuxième utilisation de will qui va être pour faire une demande. Et d'ailleurs, une demande assez polie, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour faire des promesses ou offrir de l'aide. Pourquoi? Parce que will, en anglais, c'est la volonté. D'ailleurs, en allemand, pour dire « je veux », puisque c'est d'origine parfaitement allemande, et « je veux ». Le verbe wollen, c'est vouloir. Et vous voyez, ça ressemble beaucoup au français. Volonté, vouloir, will, ok? Donc, will en anglais, c'est aussi la volonté. Donc, on l'utilise, will, pour indiquer de l'engagement et de la volonté. Par exemple, I will help you with your homework. Je t'aiderai avec tes devoirs. Et voyez que cette utilisation de will pour indiquer la volonté, elle rentre pas du tout en collision avec l'expression d'un futur, puisque lorsque vous exprimez une volonté, vous n'exprimez pas quelque chose qui a déjà eu lieu ou qui a lieu maintenant. Non, vous exprimez quelque chose qui par essence, puisque c'est quelque chose que vous voulez, vous avez la volonté de le faire, donc ce n'est pas encore fait, donc ça a lieu dans le futur, ok? I will help you with your homework. Je t'aiderai avec tes devoirs. He will finish the report by Monday. Retenez ceci, d'ici lundi, d'ici à lundi, by plus le jour. Et vous mettez toujours la majuscule sur le jour de la semaine. Même chose pour le mois. Par exemple, I don't know, like March. All right? March. Majuscule, Monday, majuscule, d'ici à mars, by Monday. Je voulais, attendez, hop, parce qu'il n'y a pas de majuscule évidemment. En passant, je voulais vous faire cette petite digression au niveau vocabulaire. Donc, will pour la volonté, l'engagement, ok? Et ça marche aussi pour les demandes polies. Pourrais-tu fermer la porte s'il te plaît? Mais attention, il y a quand même une petite notion ordre un petit peu caché, vous voyez, c'est pas comme would qu'on va voir où là on est vraiment would you please help me, pourrais-tu m'aider s'il te plaît, vous voyez, c'est les belles formes en anglais. Là c'est différent, will you please close the door, pourrais-tu fermer la porte s'il te plaît, en gros, s'il te plaît ferme la porte, vas-y fais-le. Bon, pas de manière aussi familière, là il n'y a pas une implication, un sous-entendu familier, mais c'était pour que vous compreniez bien la nuance. So, would, c'est utilisé pour le conditionnel, donc les situations hypothétiques non réelles. Je voyagerais plus si j'avais plus de temps. Ce n'est pas du tout la même chose que je voyagerais plus si j'ai plus de temps. Faites bien la différence entre I will travel more. Je voyagerai plus si if I have, majuscule bien sûr, if I have more time. If I have more time, si j'ai plus de temps, je voyagerai
sorry. If I have more time, I will travel more. OK? Donc, si j'ai plus de temps, je voyagerai. Futur simple, donc AI en français. Mais par contre, là, on est dans une situation hypothétique, irréelle. Si j'avais plus de temps, je voyagerais plus. OK? I would travel more if I had more time. OK? She would buy a new car if she won the lottery. All right? Est-ce que c'est clair la différence entre ces deux? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre bien évidemment juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, récupérez tout ce cours. Vous pouvez y accéder en PDF, c'est en accès libre, faire le quiz d'application. C'est très simple, vous cliquez sur le i qui est en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i qui est en haut à droite, vous avez le lien qui est dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc là, on est vraiment avec Would dans une demande polie, plus formelle, où on a une vraie forme de politesse, alors que moi, je trouve que will, comme vous l'aviez ici, on est déjà plus sur une... c'est quand on connaît un peu mieux la personne et quand on peut se permettre de dire « Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Would you please close the door? Pourrais-tu fermer la porte ?» Il y a quand même un « s'il te plaît ». Vous voyez, c'est une belle phrase, c'est pas du tout impoli. Mais si vous n'êtes pas sûr, si c'est votre boss, would you like? OK? Would you like some coffee? Voudrais-tu du café? Ou voudriez-vous, bien évidemment. Would you mind opening the window? Opening the window. Donc là, on est vraiment... c'est limite, auriez-vous l'obligeance? Là, on est dans une forme qui est un peu British, qui est pour le coup formelle. Parce que si vous dites ça à quelqu'un, vous allez aux États-Unis, vous rendez visite par exemple à un ami, une amie, vous dites « Would you mind opening the window? All right. C'est super formel, OK? C'est un peu comme si je vous disais, auriez-vous l'obligeance de... Vous comprenez, mais vous dites « Oh, wow, OK. » Est-ce que c'est ironique même? Donc, faut faire attention à ça. So, évidemment, ça sert pour parler des accents et des habitudes au passé. Pourquoi évidemment? En fait, j'aurais pas dû dire évidemment parce que ça ne l'est pas. Regardez cette forme. When I was a child, I would play outside every day. Vous pourriez dire aussi, when I was a child, I used to play outside. C'est exactement la même chose. I would play outside, c'est pour exprimer une habitude au passé. She said she would call me. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait. On fait la même chose en français, vous voyez? You told me you would learn English. Et bien évidemment, alors j'ai complètement oublié de vous le dire, mais le L ne se prononce pas. Bon, si vous avez l'habitude de cette fabuleuse chaîne YouTube, vous m'avez entendu radoter maintes et maintes fois sur l'absence du L avant le D ou le K, le D, le K, comme par exemple to talk et would. C'est exactement la même chose. Donc, pas de D et le OU ici, ça se prononce comme un au court, le même que vous avez dans look, would. Donc, ce n'est surtout pas would, non, would, look. Alright. Donc, maintenant, ne confondez pas ces deux-là. I will go to the party tomorrow. Non. Si vous voulez dire j'irai. AI. Et d'ailleurs, j'irai, on ne devrait pas dire j'irai en français. Techniquement, quand c'est du futur simple, on devrait prononcer j'irai. Comme un E accent aigu. Mais bon, personne fait la distinction, mais je sais que certains d'entre vous sont en train aussi d'apprendre le français. Regardez les vidéos d'I Speak Spoke Spoken. Et oui, chers amis, on est multitâche. En tout cas, on essaye. I will go to the party tomorrow. Ça, c'est top. C'est la bonne phrase. Mais vous pourriez dire j'aimerais. Vous exprimez un désir. Vous voyez, c'est pas sûr. I would like to go to the party tomorrow. Donc, used to, would, pour les habitudes au passé, je voulais vous le remettre ici parce que c'est pas forcément évident comme forme. Là, on est sur une forme B2, une forme C1, donc bon niveau intermédiaire, niveau avancé. We would often, ou often, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prononcer le T, ok? We would often visit our grandparents. Nous rendions souvent visite à nos grands-parents, ok? Donc, would, c'est mieux que will pour les demandes formelles. Pour les demandes vraiment polies, mais ça ajoute un petit côté formel, ok? Would you kindly sign this document? Would you kindly sign this document? Pourriez-vous gentiment signer ce document? Vous voyez, would you kindly sign this document? C'est formel, franchement. Mais c'est du très bon anglais. Voilà, chers amis.
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous le mettez dans un commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très vite. I am Adrian. I speak Spoken.